Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous partager une expérience bouleversante et un témoignage de foi, d'énergie et de guérison spirituelle. Il y a quelque temps, j'ai subi une intervention chirurgicale de l'épaule dans un hôpital physique ou scientifique, étant donné que moi je parle d'opérations dans des hôpitaux spirituels. C'est pour ça que je précise bien que c'était une clinique. Durant cette opération, il s'est passé un premier miracle sur ma personne et j'y reviendrai dans une vidéo à part, étant donné qu'il y a eu un miracle de guérison pure et j'ai les preuves scientifiques. Mais je réserve cette histoire pour une autre vidéo, car ce qui s'est déroulé après mon intervention est tout aussi incroyable. Donc le lendemain matin, à 8h, encore un peu sous l'effet de l'anesthésie, je prenais mon petit-déj quand tout à coup, le chirurgien est entré dans ma chambre, s'assied devant moi, comme surpris, enfin pas la personne que je connaissais, et il m'annonce qu'il a une bonne et une mauvaise nouvelle à m'annoncer. Il m'annonce: vous sortez aujourd'hui. Cela m'a laissé sans voix, étant donné que initialement je devais être transférée dans un centre spécialisé pour une rééducation intensive pouvant durer de 6 mois à 1 an. Ceci dit, au jour d'aujourd'hui, je suis toujours à 1 an de récupération de mon bras. Mais vous verrez dans la vidéo suivante ou celle en janvier que ça ne durera pas 1 an. Mais contre toute attente, j'étais considérée comme apte à rentrer chez moi. L'infirmière, aussi surprise que moi, a suivi les instructions, a changé mon pansement, etc., préparé mes papiers. Et ensuite, moi, je suis allée me préparer toute seule, avec un bras et un peu scotché. Je me retrouvais en fait mise à la porte de l'hôpital, seule, avec mon gros sac, destiné à un séjour à la base prolongé. Donc je range mes affaires, tant bien que mal. Je prends tout ce que j'avais sorti, voilà, et je mets tout dans mon sac. Et j'attends quelques instants. Quelqu'un devait venir me voir pour que j'aille voir un kiné pour discuter de quelques petites choses avec moi et de voir quand même l'après, sachant que j'ai pas su grand chose. Je remonte dans ma chambre et là, au moment où je quittais ma chambre, une autre patiente a été installée dans le lit voisin. Le protocole médical démarrait pour elle, des questions de l'infirmière, des préparatifs pour une intervention chirurgicale. Bien que séparée par un rideau, j'entends tout. Mais c'était très brouillon dans ma tête, j'entendais à la fois des mots, hein, c'était des messages qu'on me donnait, et à la fois il y avait mes propres messages. C'était assez déconcertant. Mais j'étais vraiment plongée sur mon cas. Pourquoi tout d'un coup je rentre dans cet état? Donc je pars me changer. Je vois que cette dame était visiblement paralysée par le stress. Et à un moment donné, poussée par une force intérieure, que je ne saurais expliquer, je lui dis doucement: excusez-moi, j'ai entendu que vous étiez inquiète. Et j'ai entendu la raison de votre traumatisme,
car cette dame avait été réveillée en pleine intervention chirurgicale. Et je lui dis, est-ce que je peux vous aider? Et je lui suggère d'écouter de la musique relaxante. Elle me dit, j'ai tout ce qu'il faut. Et elle me montre son petit MP3. Mais son stress était tel que même cela n'a pas suffi. Tout d'un coup, un infirmier lui apporte le fameux petit cachet miracle avant l'intervention. Mais son état restait le même de toute façon, elle n'avait pas encore pris le médicament. Et à la vue de ce cachet, elle avait compris que ça allait rien faire. Son stress était vraiment... le schéma qui était dans sa tête, c'était être réveillée en pleine intervention. C'est ce qu'elle avait subi il y a quelques mois ou quelques années, peu importe. Donc évidemment que c'est un traumatisme très très important et elle n'a jamais effacé cette peur. Donc à chaque opération ou chaque fois qu'il s'agit d'endormir, évidemment c'est sa réaction et c'est tout à fait compréhensible. Donc elle se sentait incomprise et seule dans sa peur. C'est alors qu'elle m'a demandé, curieuse, « Vous êtes de la partie ?» J'ai répondu « Oui, je travaille avec les énergies. » Voulez-vous que je vous aide à distance, c'est-à-dire de votre lit à mon lit? Parce que tout d'un coup, je me disais, mais moi je viens d'être opérée, donc voilà. Mais étant donné que j'ai vraiment un canal indépendant, voilà, on m'a poussé à faire ça. Et elle rajoute, mais je suis ouverte à cette idée, j'ai eu l'occasion d'avoir des magnétiseurs, alors que moi je n'ai pas dit du tout qui j'étais, j'ai juste parlé d'énergie. J'ai pris quelques instants, me concentrant sur cette peur, sur cette émotion, et après environ 2 minutes, je lui ai dit, c'est fait. Elle me regarde avec un sourire, visiblement soulagée, et ça, je sais tout à fait ce que mes soins donnent. Et elle me remercie. Mais là, mes guides me demandent autre chose. Et pour que vraiment je sente qu'elle soit complètement apaisée et qu'elle ne me dise pas ça simplement par politesse, ce qui n'était pas le cas, je lui dis, pour aller plus loin, est-ce que vous me permettez de toucher uniquement à votre tête, ou à distance, mais au-dessus de vous, pas de problème, voilà. Je pose ma main, et aussitôt, à peine touché son crâne, elle me dit « Wow !» Je comprends pourquoi j'étais déjà très bien, et là je sens que ça traverse tout mon corps à une vitesse incroyable. Et voilà. Et moi, comme je ne parle pas pendant le soin, je laisse passer les choses. Je retire ma main, donc c'était 1 ou 2 minutes. Et je lui dis, est-ce que vous permettez que je mette ma main sur votre ventre? J'ai l'impression que c'est à cet endroit que vous faites opérer. Elle me dit oui. Rupture de la ligne blanche et hernie pariétale, je crois. Et là, je me dis, mais c'est fou. Enfin, je me suis dit ça après l'intervention. C'est exactement la même opération que j'ai subie pendant le confinement. Donc en fait, on m'a amené cette personne, sachant exactement quel impact ça aurait pu avoir sur elle, étant donné que moi j'ai mis 6 mois à récupérer à cause d'une erreur médicale à la sortie du bloc. Donc là, j'avais justement prévenu cette dame en lui disant faites attention de ne pas qu'on ne vous plie pas le ventre, etc. Bref. Et
Et elle me dit, mais c'est fou là, j'ai l'impression d'être au-dessus de mon lit, tout va bien. Et elle était plutôt un peu dans l'euphorie tranquille, c'était génial quoi. Mais bon, moi j'ai l'habitude de voir les gens ainsi, et c'est vraiment magique, génial, et c'est ce qui me plaît dans ce métier, dans ma passion, de voir les gens tristes et tout d'un coup un sourire, et ils sont en train d'oublier tout à l'instant T quoi. Et il y a un impact très très fort après. Et donc je retourne à ma place, et aussitôt le brancardier, quelques instants plus tard, le brancardier est venu la chercher pour l'emmener au bloc. Avant de partir, je lui avais donné mes coordonnées, lui disant que si elle voulait, elle pouvait me donner des nouvelles, si elle souhaitait. Et à peu près 2 heures après, le temps que moi je rentre chez moi, je reçois un message de cette dame, alors que moi j'étais je suis rentrée 2 heures après, elle était pratiquement sortie avant moi quoi. Et elle me met sur le SMS: je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu peur, et comme pour vous, ils m'ont dit que les dégâts étaient bien moindres que prévu. Vous avez, avec votre source, ressoudé en partie ma ligne blanche. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, mais vous êtes un ange, on vous a vraiment mis sur la route. Et cette personne, je l'ai contactée la semaine dernière pour lui demander des nouvelles. Et elle me dit qu'elle est super bien, pas du tout anxieuse. Tout va bien. Et son message m'a profondément émue. J'ai compris que je n'étais pas à l'hôpital par hasard, bien entendu. J'étais là pour elle, pour l'aider à surmonter son angoisse et à préparer son corps à guérir. Cette expérience a encore confirmé mes capacités et surtout ma mission: accompagner les gens dans leur guérison physique, mentale et spirituelle. C'est pour cela, entre autres, qu'on m'a renvoyée chez moi, car je n'avais pas besoin d'assistance de rééducation. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore commencé évidemment la rééducation. Enfin, j'ai fait de l'auto-rééducation moi-même. On verra demain, je vous donnerai les avancées de cette opération de l'épaule, du biceps. On m'a reconstitué une bonne partie du bras. J'étais dans un état, l'épaule complètement collée au corps, enfin, etc. Mais voilà, on veut prouver à la fois à la science, certainement, qu'on a besoin de nous, et on sait très très bien, en tant que personne, même en restant humble, que de toute façon, parmi toutes les personnes qui sont dans le bien-être, dans la guérison, etc., les personnes qui font ça avec le cœur et qui mettent tout leur amour, qui ont conscience qu'on est guidé, on aura besoin de nous. Et il y a déjà il y a déjà un neurologue qui a écrit un livre, plusieurs personnes. Je trouve ça génial. Moi, il me reste le pas à me montrer encore plus, peut-être à aller taper à certaines portes d'hôpital, bien qu'on fait appel à moi dans divers lieux. En tant que coupeuse de feu, ça m'est encore arrivé en Suisse dernièrement. On m'a juste appelé pour couper le feu. J'ai pas eu de nouvelles depuis des gens, un monsieur qui avait la main toute brûlée. Ça s'est terminé en 5 minutes, mais après, on est là comme des petits anges qui passent et qui font leur boulot.
Donc, si vous avez besoin, si vous traversez une période difficile, si vous avez besoin de soutien, de soins, ou tout simplement de trouver votre propre chemin, que ce soit spirituel, professionnel, personnel, n'hésitez pas à me contacter. Je propose des soins en visio. J'interviens dans certains festivals. Je fais des séminaires, que ce soit à la montagne, à la mer, en France, à l'étranger, en petits groupes, maximum 4 personnes, étant donné que je travaille vraiment sur chaque personne individuellement. C'est du soin, ma propre méthode franco-brésilienne. Et vous avez des soins personnalisés et des programmes adaptés à chacun. On peut tout à fait organiser aussi un programme à distance, pardon. C'est ce qui sera proposé au fur et à mesure de ma chaîne, mais pour l'instant, je fais les séminaires en présentiel. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez une semaine devant vous ou une dizaine de jours si c'est à l'étranger. Je peux tout à fait vous organiser ça, ou si vous avez un lieu qui vous attire mais vous ne savez pas du tout comment récupérer les énergies de ce lieu ou vous aider dans votre guérison. Et oui, les miracles existent et nous sommes parfois appelés à être des instruments de guérison pour les autres. En tout cas, c'est ma mission. Merci de m'avoir écouté et que la lumière vous accompagne.